Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler dans la méthode du bullet journal de la migration. Il existe deux types de migration. La migration pour une période achevée, une courte période, donc soit la migration hebdomadaire, soit la migration mensuelle, et la migration beaucoup plus grosse, beaucoup plus volumineuse, qui est la migration parce que vous avez changé de bullet journal. La migration, ça consiste en quoi? La migration, oups, il y a une voiture qui passe, laissons-la passer. La migration consiste à faire le point sur les tâches que vous aviez imaginé pouvoir effectuer, afin de voir si vous avez réussi à les faire. Et si vous n'avez pas réussi à les faire, est-ce qu'elles doivent être reportées à une autre semaine ou reportées à un autre mois? Toujours pour faire le point sur ce qui est essentiel et ce qui est superflu, et ce qui vaut la peine de consacrer du temps, de l'énergie à quelque chose qui peut-être aurait dû être fait d'après une première analyse, mais qui au final n'apporte pas beaucoup de sens à votre projet. Ça n'a rien à voir avec les choses qui doivent être obligatoirement faites et qui ont été procrastinées. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la migration mensuelle. Je suis toujours en train de chercher un système pour moi en ce qui concerne la feuille de route hebdomadaire. Je n'ai pas encore trouvé celle qui me convient. Mais j'aime bien passer du temps à faire ma migration mensuelle pour voir les choses qui me restent à faire. La migration mensuelle, je ne la fais pas forcément en début de mois ou en fin de mois. Ça dépend de mon énergie. Je peux la faire en cours de mois. L'important, c'est que je l'ai faite à un moment donné où c'était le bon moment pour moi. Normalement, elle est faite en début de mois. Hein, mais voilà, je vous dis, moi, comment je fais. La migration annuelle ou migration quand on change de bullet journal, celle-ci, je la fais principalement quand je change de bullet journal. La méthode préconise de changer de bullet journal quand on change d'année. Mais moi, mes bugeos, ils sont pas très épais. Donc, je peux arriver à changer de bujou 3 fois dans l'année. Donc, si je viens juste de changer de bujou, je ne vais pas rechanger juste parce que l'année a recommencé. Mais dans la méthode, sachez que voilà, il explique que c'est un excellent moment lorsqu'on change d'année de changer de bullet journal. Et donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant, vu que c'est un système qui est flexible, hein, que vous adaptez comme vous le souhaitez, c'est de faire le point sur ce que vous avez essayé dans votre bullet journal et qui n'a pas marché, ce que vous voulez reporter l'année prochaine ou dans le bullet journal suivant. Et j'aime bien aller regarder tous les bugeos d'avant pour pouvoir faire le point sur voilà, comment j'ai designé mes monthly logs, mes weekly logs, mes daily logs. La daily log, je commence que maintenant, mais voilà, je regarde sur le mois d'avant pour voir ce qui est pertinent pour moi et ce que je compte continuer au prochain bullet journal. Donc voilà, je vous ai parlé de la migration. C'est une partie de la méthode qui, je trouve, permet de garder du sens au bullet journal et de continuer parce que souvent, il arrive un moment où on a envie d'arrêter. Donc si vous utilisez le bullet journal ou vous l'avez utilisé, vous trouvez que ça perd un peu de sens, je vous invite à vous replonger sur vos migrations afin de voir vraiment ce qui est important pour vous et de continuer à vous focaliser uniquement sur ce qui est important pour vous. Voilà, au revoir.